pour nous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre est-ce que ces commandements peuvent avoir un impact, peuvent avoir un enseignement à nous apprendre aujourd'hui. Puis, un peu dans la même veine, on ne veut pas forcément faire de la grosse théologie, on ne veut pas non plus impliquer la question du salut, mais l'idée c'est que si un non-chrétien ou un athée ou peu importe qui, si je leur avais à parler des 10 commandements puis à leur montrer la pertinence, indépendamment qu'ils aient accepté ou non le salut, je pense qu'on est certain, on est convaincu qu'il y a quelque chose qui peut en tirer quand même. Donc c'est ça l'idée. Donc vraiment, moi je me mets dans la position où je ne suis pas né chrétien, je suis dans la rue, et puis j'entends parler des 10 commandements, puis je me dis, ah non, ça n'a pas d'intérêt. Puis moi, mon but, c'est de vous montrer qu'effectivement, les 10 commandements, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan moral, sur le plan politique. Si on parle de droits que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de ces lois qui sont en quelque sorte tirées des 10 commandements ou qui ont subi l'influence des 10 commandements à travers l'histoire de l'humanité. Le premier commandement. Donc ce matin, on va commencer avec le premier commandement. Le premier commandement nous dit dans Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc ce matin, on va s'arrêter au premier commandement. La semaine passée, Nicolas nous avait introduit le contexte dans lequel est-ce que les 10 commandements nous sont apparus. Là, il faut que je dois m'asseoir sur mon ordi parce que c'est comme deux slides différents. Donc, ok, parfait. Je ne vais pas me perdre dans ce que j'ai à dire. Mais pour continuer, c'est que on a vu que le peuple israélite était en esclavage en Égypte. C'est ce qu'on lit dans Exode chapitre 6, verset 1 à 7. Rapidement, si vous voyez l'étymologie du mot Exode, dans le mot Exode, vous avez le préfixe ex, par exemple extérieur. Par exemple, si vous dites j'étais avec mon ex, ex, ça veut dire vous êtes sorti de cette relation. Le mot extérieur veut dire vous êtes sorti de ça. Vous voyez donc, l'Exode, c'est le livre qui va nous montrer cette sortie du peuple de l'esclavage. Puis c'est cette route-là c'est à partir de cette route-là que Dieu va inscrire les 10 commandements, donc de Exode chapitre 10 jusqu'à Exode 32. On va voir comment Dieu va conduire son peuple. Conduire son peuple parce que Dieu a une destination pour ce peuple-là. Pas seulement une destination politique et géographique, mais même une aspiration, c'est-à-dire une destination spirituelle. Au début des 10 commandements, la Bible dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir ». Vous voyez, donc déjà dans le mot sortir, on voit toute la signification du livre d'Exode. Donc, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je suis l'Éternel, donc en hébreu, Elohim. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'Elohim, mais ce qui est important, c'est que dans le mot El signifie une direction. Ça veut dire que le premier commandement, qui est une parole, on va dire un code de vie, une première promesse, on va dire une loi, un décalogue, comme on l'a vu la semaine passée, le décalogue. Et la raison pour laquelle c'est au futur, c'est parce que vous allez voir que tous les commandements n'ont pas été faits au présent. Dieu ne dit pas tu ne tues pas, tu ne tueras, okay? Tu ne convoiteras. Et c'est pas tu ne convoiteras pas ou tu ne convoiteras. Pourquoi? Parce que dès la racine même des commandements, dans le mot elle, Dieu dit je suis la direction. Jésus dit exactement la même chose. Quand Jésus dit je suis, donc on voit dans le je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin. Donc quand Dieu dit je suis l'Éternel, donc on voit que Dieu va inscrire une direction à ce peuple-là. Dès qu'il sort d'Égypte, Nicolas a pris un très bon exemple la semaine passée. Imaginez, vous êtes un enfant, c'était 18 ans, tu avais dit, 18 ans, un adulte, qui sort de l'esclavage chez ses parents. Bon. Ok, moi j'ai encore 34, puis je suis encore en esclavage chez mes parents. Okay? Mais bon, je vais m'en sortir bientôt dans quelques semaines, garanti. Mais tout ça pour dire que, quand tu sors de chez tes parents, tu es en esclavage. Bon, moi je ne considère pas mes parents comme des esclaves. Je ne suis pas un esclave, là, bien que selon l'Écriture, je sois de Christ. Mais quand je sors, je ne peux pas sortir sans direction. La semaine passée, on a parlé que Dieu a donné son alliance à Abraham, à Jacob, à Abraham, Isaac et Jacob. Puis la première chose qu'il dit à Abraham, c'est va là où je te montrerai. Dis, lâche tout, va vers je pense que c'est la famille, je pense que je me rappelle bien, la famille ou bien le pays, vers le pays que je te montrerai. Donc dès le départ, dès l'instant où Dieu te sort de quelque part, Dieu t'inscrit déjà sur une voie où tu as à te diriger. Et donc, le premier commandement, ce que Dieu leur dit, il dit, je suis celui qui va te conduire quelque part. On sait très bien que Dieu va les conduire vers la Canaan. Donc Dieu dit, je vais te
montrer le chemin, je vais te montrer la direction que tu dois prendre, mais dans cette direction, donc il y a un chemin à suivre, il y a un aboutissement, puis il y a un chemin aussi qui est spirituel, qui est politique, qui est moral, qui est de toutes les façons possibles. Donc c'est pas juste je vais t'amener dans ce pays, mais quand je vais t'amener dans ce pays, tu vas avoir une façon de vivre, une manière de t'installer, une culture que tu vas instaurer parce que justement ce peuple-là, c'est lui qui doit conduire tous les autres peuples de la terre. Quand Dieu il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, cela signifie que du moment que le peuple se détourne de Dieu, le chemin que Dieu leur avait tracé sera détourné aussi. Et donc, quand Dieu dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Dieu ne dit pas juste que tu ne dois pas servir d'autres dieux, mais c'est que si tu sers d'autres dieux, le chemin que j'avais tracé pour toi, tu vas te dévier aussi. Tu n'auras pas l'aboutissement à laquelle je t'ai apporté. Puis pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On pourrait dire que pour nous aujourd'hui, c'est un peu le même principe qu'on va voir. Donc, c'est-à-dire que du moment qu'on change notre perspective, notre définition de Dieu, notre conception de la vie, ou bien le chemin que nous voulons tracer pour notre vie sera totalement différent. Et donc, le premier commandement, il est super important parce que toutes les autres choses qui viennent dépendent du sens que l'on donne à Dieu, à l'existence de Dieu. On a vu la semaine passée que prenons pour acquis que, ou bien prenons par principe ou par hypothèse que Dieu dit. Vous voyez? Donc, du moment que je me pose l'existence de Dieu, c'est pas seulement l'existence de Dieu. Si je pose l'existence de Dieu ou que je pose que Dieu n'existe pas, le sens de ma vie va en dépendre. Le sens de ma vie, mon comportement, mes pensées, mes actions, tout dépend de ça. Mais c'est pas seulement ça. Mais même que je crois que Dieu existe, si j'ai une définition de Dieu, si nous avons tous une définition différente de Dieu, nos chemins dans la vie vont être différents. Ce n'est pas la même chose de croire en Jésus que de croire en Allah, que de croire au Yahvé du judaïsme, que de croire aux dieux, je ne sais pas, des sociétés orientaux. Vous allez voir que chaque façon que vous définissez Dieu, vous allez voir que tous les principes philosophiques, tous les principes spirituels, sociaux, politiques vont être dépendants de ça aussi. Donc Dieu leur promet à ce peuple-là une nouvelle direction hors d'Égypte et une nouvelle manière de vivre. Prenons par exemple le psaume 14, verset 1 à 4, que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'a toujours, qui est toujours resté dans mon esprit la première fois que je l'ai vu, qui dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après? On va voir toute la série d'actions qui ont détruit. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Fait que du moment qu'il part du principe qu'il n'y a point de Dieu, on voit que toute la morale et toute la spiritualité en dépend. Je vais revenir sur cet exemple, mais si vous vous rappelez bien, dans Exode 32, à la fin, vous vous rappelez quand ils ont fait une révolte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait le lire pour moi, mais je vais demander à quelqu'un de le lire plus tard. Mais, ou peut-être même maintenant d'ailleurs. Ok, parfait. C'est même maintenant. Donc, adorer d'autres dieux consiste à ne pas reconnaître que c'est Dieu le Créateur. Vous voyez? Donc déjà à la base, quelle est la définition que Dieu donne? C'est qu'il est le Créateur. On le verra dans le 4e commandement, la loi sur le sabbat, comment Dieu va inscrire sa définition. Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est? Les autres dieux font référence à tout ce qui concerne la terre. Donc ce qui est fait de main d'homme ou décidé par ceci. C'est-à-dire, tu n'auras pas d'autres dieux. C'est pas seulement avoir des amulettes, ou c'est pas seulement construire de faux dieux, mais c'est aussi quelle est la fausse définition de Dieu. Le deuxième commandement qui va nous parler de la représentation. Vous voyez, donc c'est pas seulement la construction de Dieu, mais c'est aussi la représentation, parce qu'on peut se construire des faux dieux abstraitement, en théorie. Donc une définition de Dieu qui va nous donner une mauvaise direction à suivre. Puis tout ceci, tout ce qui ne représente pas la création de Dieu, tout ce qui ne vient pas du fait que c'est Dieu qui nous a créés, bien tout cela, on peut les considérer comme des faux dieux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut lire pour moi Exode 32, le verset 5. Ok, je pense que... Et le verset 4?
Dieu, ils lui ont donné on pourrait dire, un sens spirituel, c'est-à-dire que c'est ce Dieu fait enfant qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il a inscrit la direction avec une mauvaise définition, une fausse représentation de Dieu. Donc ce faux Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, puis tout de suite après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une fête. Donc vous voyez, donc il y a déjà toute une construction, on pourrait dire institutionnellement religieuse qui est bâtie autour de ce faux Dieu. On va faire des fêtes. C'est nous, on peut dire, le sabbat serait à peu près notre célébration pour Dieu. Mais eux, c'est lié de fête. Et juste après, on va voir qu'ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont divertis. Donc, on voit comment le comportement, comment toute l'action morale et tous les rituels vont dépendre du premier commandement. Donc, c'est pour ça que le premier commandement est super important. Je vais revenir sur aujourd'hui, parce qu'une des questions qu'on doit se poser, c'est pas juste que représente ce commandement, quel est le contexte, mais c'est aussi quelle est son application ou quelle est sa pertinence en 2024. Donc, en 2024, on va essayer de voir que oui, c'est possible d'avoir. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir d'autres dieux en 2024? La réponse est oui. Et c'est pas ça qui manque en 2024. La pertinence du premier commandement. Donc, si on essaie de voir qu'est-ce que ça peut dire pour nous aujourd'hui, c'est deux choses. Premièrement, voilà. Donc, le premier commandement permet de construire le sens de toute notre vie. Blaise Pascal disait, toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que toute notre façon de vivre va prendre des routes différentes. Donc, on peut dire, si Dieu m'a sorti, si je considère que Dieu me sort et qu'il me donne une route, ces routes-là vont différer en fonction de la question que je me pose sur l'existence de Dieu. Des biens éternels, lui, il parlait, par exemple, de l'immortalité de la vie. Donc, si je crois à l'immortalité, ou si je crois qu'il y a une vie éternelle, mais bien évidemment que mes actions et mes pensées vont prendre une route particulière. Mais si je crois qu'il n'y a pas un bien éternel, donc ça veut dire que ma vie aussi va en dépendre. Mais l'existence de la vie éternelle pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on peut dire que ça dépend aussi du Dieu que je sers. Pourquoi est-ce que ce matin, on vient à l'église un sabbat? C'est parce que, par déduction, je crois en un Dieu qui m'a inscrit une loi, donc le premier, le deuxième, les 10 commandements, et dans ces 10 commandements, il y a le quatrième commandement, puis cette définition que j'ai de Dieu, de Jésus, etc., qui me donne ce quatrième commandement fait que je suis là ce matin. Mais du moment que je décide que j'adore un autre Dieu, mais c'est sûr que la pertinence d'être ici ce matin en découle. Si moi je crois que le Dieu que je sers, c'est simplement un Dieu qui va me donner la réincarnation, par exemple, ben, toute ma définition du salut, toute ma définition de la foi, toute ma définition de l'espérance et de la charité chrétienne en dépend. Moi, je ne serais pas là ce sabbat matin. Je serais sûrement en train de manger une certaine fête, en espérant que, voilà, quand l'ingurgitant, ça va peut-être me donner une certaine forme, je ne sais pas. Vous voyez, donc, c'est ça la pertinence du premier commandement. Donc, le premier commandement, c'est toute notre conception du bonheur dépend de notre rapport à Dieu. La plupart des angoisses que l'on a aujourd'hui, du fait que nos sociétés sont de plus en plus déchristianisées, donc la semaine passée, on parlait des Américains, qu'il y avait un sondage selon lequel les Américains reconnaissaient plus certains types de personnages que des représentations religieuses classiques du judaïsme ou du judéo-chrétienté. Vous voyez? Donc, si vous regardez les modes de vie de ces gens-là, vous allez voir que leur mode de vie est totalement différent de ceux qui croient en Dieu. Comme nous croyons de moins en moins en Jésus notre Sauveur, ou bien au Dieu de la Bible, bien évidemment que nous sommes beaucoup plus anxieux face à la vie. Donc, si vous regardez la façon que les gens vivent leur vie, si vous regardez, par exemple, je ne sais pas, si vous prenez des gens, si vous leur posez la question sur quelle est leur conception de la mort, de la vieillesse, des maladies, leur rapport à la maladie, leur rapport, je ne sais pas moi, au futur, par exemple, au sens qu'ils donnent à leur vie, la première chose que vous allez remarquer, c'est que vous allez vous dire, ok, s'ils croyaient en Jésus, est-ce qu'ils diraient des choses comme ça? Vous voyez? C'est pas la même chose. Moi, j'ai subi la mort de mon père, puis je peux vous dire que le fait d'avoir l'espérance de la vie éternelle a totalement changé mon rapport à la mort. Donc, ça ne veut pas dire que je ne veux pas mourir. Bien évidemment, je ne veux pas vivre. Mais c'est sûr que, comme Paul dit, mais ne pleurez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas l'espérance de la vie éternelle, si je n'ai pas l'espérance du Dieu qui va conduire ce peuple en Canaan, bien évidemment, ben, je n'aurais peut-être pas, peut-être que j'ai prévu toute ma vie, peut-être que j'ai fait, ben, il ne va jamais ressusciter, ben là, j'ai perdu mon père,
d'autres dieux devant ma face. Est-ce que l'expression devant ma face signifie qu'il est possible d'adorer d'autres dieux en dehors de la face de Dieu? Je sais pas moi, si moi je dis à ma copine, je veux pas que tu amènes de terre devant ma face, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si elle n'est pas devant ma face, elle peut faire ce qu'elle veut? Vu que je suis un être humain et que je suis limité dans l'espace, ça se peut qu'elle le fasse. Mais Dieu, lui, est-ce qu'il est limité dans l'espace? Est-ce qu'il est limité dans le temps? Est-ce qu'il est limité dans sa présence? Dieu est omniscient. Psaume 139, verset 7 nous dit à quel point que Dieu remplit la surface de la terre. Effectivement, comme dans Genèse chapitre 4, on peut s'éloigner de la face de Dieu, mais on ne peut pas s'en séparer définitivement. Vous voyez? Donc la nuance, elle est là. Donc Dieu, on parlait de la liberté, du libre arbitre. Tu as la possibilité, tu as le choix ou la liberté de t'éloigner de Dieu. Tu peux te permettre cette liberté. Il y a un espace de liberté que Dieu te donne à pouvoir s'éloigner de lui. Mais tu n'as pas la liberté de t'effacer de la face de Dieu. Tu ne peux pas. Euh, on a la liberté des actions que l'on pose. On a le jugement qui nous permet de distinguer le bien et le mal. Mais on n'a pas la liberté de la conséquence. Quand Dieu il dit à Adam et Ève, il leur dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont le choix de choisir s'ils veulent manger le fruit défendu. Mais à partir du geste qu'ils vont poser, ils n'ont pas le choix de la conséquence. Du moment qu'ils ont mangé le fruit, tu mourras et tu mourras. C'est pas ah oui, mais l'Éternel, j'ai mangé, ah, est-ce que j'ai le choix de mourir? Non, tu n'as pas le choix. Moi, ma mère me disait, écoute, tu sors dehors là, je te donne 3 coups de ceinture. Je te donne 3 coups. Moi, je me dis, ah, écoute, là, moi, je vais sortir, il n'y a pas de problème, j'ai le choix. Et moi, je pouvais me lever, puis là, je vais sortir dehors. Mais quand je rentrais en dedans, puis je voyais ma mère avec la ceinture, je ne pouvais pas dire, ah, mais non, mais là, j'ai le choix de recevoir. Maman, elle dit, il n'y a pas de choix là. Tu avais le choix de sortir, mais le coup là, tu vas le manger quand même. Tu peux essayer de t'esquiver ça, mais tu ne peux pas choisir que la conséquence va s'appliquer. Et donc, c'est un peu le même principe. Donc, tu auras d'autres dieux devant ma face. Tu veux t'éloigner, à tes risques et périls. Tu veux choisir d'autres dieux, tu veux choisir d'autres directions, c'est à tes risques et périls. Mais la conséquence du choix que tu vas faire, tu vas en payer le prix. L'expression d'autres dieux suppose-t-il qu'il y a d'autres dieux? Parce que Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux, des minuscules. La réponse est oui. Car, et c'est ça le principe pour nous aujourd'hui, tout ce qui nous détourne de Dieu peuvent être considérés comme des dieux. Et donc, pour revenir et je vais terminer là-dessus, en 2024, la question c'est de savoir, pour nous aujourd'hui, est-ce que nous avons d'autres dieux? Vous savez, Satan est très, on va dire, vicieux. Souvent, pour nous, on a une conception, je pourrais dire, très physique de la divinité. On dit les dieux, ce sont, c'est pas des esprits, pas des esprits, mais ce sont des statues, ce sont des amulettes, ce sont des choses comme ça que l'on met devant nous. Tu sais, comme dans l'Ancien Testament, on pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autres dieux parce que, évidemment, on ne va pas servir des statues, on ne va pas servir des amulettes ou ce genre de trucs. Mais la Bible est beaucoup plus profonde. Le premier commandement, on a vu que c'était une direction, un sens. Donc, tout ce qui nous détourne de Dieu, peu importe, ça soit quoi, ça peut être des êtres humains, ça peut être des conceptions, ça peut être nous-mêmes aussi, on peut se considérer nous-mêmes comme une idole. Le narcissisme contemporain est manifeste de ça, des gens qui s'introduisent comme le centre de tout l'univers. Excusez-moi là, ils sont sur TikTok là, puis ils pensent qu'ils ont envahi le monde entier à eux seuls. Là. Ils pensent qu'ils ont influencé tout le mode de vie de tout le monde. Vous voyez? Donc des gens qui veulent donner un sens à toute l'humanité, tout ce qui nous détourne de Dieu peut être considéré comme une idole. L'argent, par exemple. L'argent peut être une idole. Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, Dieu ou Mammon. Mammon qui était le dieu de la richesse. Les stars, les célébrités, par exemple. Et ces gens-là, ils vont nous proposer toutes sortes de sens dans nos vies. Si vous écoutez les séries Netflix ou Disney+, n'importe quoi, vous allez voir que derrière ces séries qui sont anodines se transmettent tout un sens de la vie, toute une façon de voir l'existence, qui sont très souvent pas en harmonie avec ce que Dieu nous propose comme sens de notre vie. Les politiciens, par exemple. Les politiciens peuvent être des idoles. Il y a des gens qui vont idolâtrer les politiciens parce que eux autres, leur but, c'est de promettre une direction. Si tu choisis moi, voici le sens que je donne à ta vie. Est-ce que ce sens-là nous détourne du sens que Dieu nous donne? Très souvent, ces gens-là peuvent nous détourner du sens. Le diable, bien évidemment, le diable, c'est une autre divinité. Ça soit, je sais pas, ouais, les satanistes, ce matin, on a parlé du spiritisme avec William, justement. Donc, les magiciens,
dire que des prédicateurs, même des prédicateurs, il y a des gens qui vont plus idolâtrer les prédicateurs que Dieu lui-même. Il y en a qui vont idolâtrer le message, le canal plus que la source. Bon, je dis les idoles, la nature, par exemple, la nature. Il y a des gens qui vont idolâtrer la nature. La nature, c'est rempli de l'essence de la divinité, et donc il faut être en admiration. Il y a des écologistes radicalistes qui ont tendance à vouloir idolâtrer la nature. La nature vaut plus que le créateur, alors que c'est Dieu qui a créé la nature, etc. Donc, le message que Dieu veut nous inviter aujourd'hui, le premier commandement, Dieu va le réitérer. Dans Apocalypse 18, Dieu il nous donne un exode à nous aussi. Sortez du milieu d'elle la Babylone qui s'est abreuvée dans le vin de l'impudicité. Voyez? Donc Dieu nous invite aujourd'hui à considérer avec notre jugement tous les faux idoles, les faux dieux, tous tout ce qui peut nous détourner de la vraie parole que Dieu nous a donnée. C'est pas parce que quelqu'un nous dit que j'ai pas besoin de Dieu pour commettre le meurtre qu'on pense que son Dieu est correct. Il y a plein d'autres dieux qui nous disent de ne pas commettre le meurtre ou qui nous disent de ne pas voler. Pas besoin, c'est pas seulement les dieux chrétiens. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ne diront pas de faire ou qui vont dire de faire qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Donc c'est pas juste sur le plan moral, c'est sur le plan spirituel. C'est pas juste Dieu m'a dit de ne pas tuer. Ouais, mais c'est quoi ta perception de la mort aussi? Parce que quand Jésus nous a sauvés, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est plus que la morale. C'est aussi le sens spirituel. Donc je terminais là-dessus, sur le premier commandement. J'espère que vous avez des commentaires ou des détails dessus. Je vais me poser une question à moi-même, qui m'avait été soumise. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne dirais pas c'est qui, Nicolas, qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on doit considérer Dieu comme autorité et non pas un être humain, un homme ou un gouvernement. Pourquoi est-ce que, quand le premier commandement nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu, pourquoi Dieu doit se poser comme autorité suprême? Premier élément de réponse, il y en a deux. La première, c'est parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Donc le Créateur connaît très bien la créature qu'il a formée. Donc, vous savez, c'est comme si vous créez quelque chose, puis vous avez le manuel, c'est vous qui faites le manuel d'instruction de l'objet que vous allez créer. Donc la raison pour laquelle Dieu est l'autorité suprême, c'est parce que c'est lui qui est au-dessus de nous. Comme il nous a créés, il est le mieux à savoir comment nous fonctionnons. Donc il nous impose la loi. Puis deuxièmement, c'est que l'amour de Dieu, la perfection de Dieu va au-dessus des intérêts humains. Si je prends un être humain comme gouvernement, mais cet être humain qui est pécheur comme moi, il va considérer la société en fonction non pas de ce qui est bien pour nous, mais de ce qui peut être bien pour lui. Donc déjà, son autorité est altérée, est biaisée par le péché en lui, qui fait qu'il va considérer ses intérêts. Donc ça, c'est peut-être la réponse que je peux donner. Oui. Moi, j'ai une question simple dans ce qu'on a expliqué, parce que ça a prêché du pain pour moi. Si je me mettais à la place d'un musulman ou d'un juif, il prendrait exactement tout ce qu'on a entendu, puis il dirait, ben, raison de plus pourquoi Jésus, on ne doit pas le considérer comme Dieu, parce tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aborder ça maintenant, en étant Jésus qui est venu sur la terre et que nous, on est rendu Dieu? Alors que quand on parle de Dieu, bien sûr, dans les musulmans, les juifs, ils vont dire Dieu, c'est comme, il est au-dessus de nous, on peut pas il peut pas venir sur la terre, il ne peut pas devenir un homme, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un lien entre le premier commandement et Jésus? C'est super intéressant. Jésus, il se dit lui-même, par exemple, dans Jean chapitre 1er, il dit il dit je suis le chemin, la vérité, la vie, mais il se pose lui-même comme l'incarnation de Dieu qui est venu mourir pour nos péchés. Donc ça veut dire que Jésus était la considération qu'on a de notre foi, de la doctrine selon laquelle le salaire du péché, c'est la mort. Et que pour être racheté, il faut que quelqu'un paye le salaire du péché. Quand Jésus se pose comme celui qui vient nous sauver de Dieu lui-même, il y a comme un a priori, parce que en réalité, ce qui arrive, c'est que le premier commandement, c'est comme un a priori. C'est pas une question de démonstration logique. C'est vraiment
rapport au premier commandement. Quand Dieu dit, il nous donne la direction, ça veut dire que je vous donne le chemin pour vous sauver. En réalité, c'est ça. Je vous sauve pour vous amener en Canaan. Dieu, aujourd'hui, dans le christianisme, on considère qu'on est sauvé du péché pour aller vers la Canaan céleste. Mais pour ceci, il a fallu qu'on respecte je vais dire, la conséquence que Dieu a mis, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand Jésus il dit, je suis Dieu qui vient m'incarner et que je viens mourir pour vos péchés, il faut voir la cohérence de tout ça. Ça veut dire que Jésus, il dit, je suis Dieu, je me suis incarné en être humain, et en m'incarnant, j'ai subi la tentation, mais je n'ai pas péché. Et donc, comme je suis celui qui est sans péché, je suis l'agneau sans tâche. Donc, tout ça, c'est relié avec l'Ancien Testament. Je suis l'agneau sans tâche. Et donc, en vertu de ça, je suis celui qui peut vous sauver du péché puis vous amener à l'éternité. 1 Corinthiens chapitre 15 dit, si vous ne croyez pas en la résurrection, votre foi est vaine. Ça veut dire que tout votre système de conception de Dieu est mort. Tout ça perd sa cohérence. Donc, pour un musulman, pour n'importe qui, la cohérence de la dignité de Jésus, premièrement, c'est déjà au-dessus de ma raison humaine. Je ne peux pas, par ma raison humaine, démontrer ceci, parce que l'espérance, la foi, comme dirait Hébreu 11, c'est une ferme assurance des choses que j'espère, une démonstration des choses que je ne vois pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de logique, c'est une question de foi, déjà là. Mais la cohérence de tout ça, la cohérence et l'espérance que j'ai de ça, me dit que je dois certifier avec vérité que Jésus est bien et bel le Dieu qui est venu nous sauver du péché. Donc, pour eux, ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils n'ont pas la même considération de l'espérance de la vie éternelle, du péché. Ils n'ont pas, on ne peut pas juste argumenter sur la question de Dieu. Oh, Dieu, c'est plus grand que moi, c'est pas plus grand que moi, il est mécanisme en vrai. Mais il faut voir toute la cohérence de la doctrine ensemble. Si Dieu n'est pas venu incarné pour nous sauver du péché, ben, tout ce qui a été dit dans Genèse ne fait plus de sens. Tout ce que l'apôtre Paul dit dans Romains ne fait plus de sens. Tout ce que Hébreu nous dit ne fait plus de sens. Tout ce que le livre de Jean nous dit ne fait pas de sens. Donc, si Jésus n'est pas le Dieu qui s'est incarné, le salut, la conception du salut, tel que le christianisme le pose, ne fait pas de sens. Vous voyez? Donc, c'est la cohérence. Moi, je ne dis pas que je peux prouver que Jésus est vraiment Dieu qui est venu. Je ne peux pas prouver ça. Mais quand je lis la parole de Genèse à l'Apocalypse, toute cette cohérence me dit qu'il y a une certaine réalité. Tout ça, c'est vrai. Je le pose comme vérité. Par la cohérence, pas par la logique, mais par la cohérence. Donc, eux autres, ils ont une conception de la transcendance de Dieu, mais de là va découler aussi toute une série de doctrines par rapport à la mort, à l'immortalité, par rapport au salut, par rapport à la morale, par rapport au système politique, par rapport à tout ça aussi. Donc, c'est pas seulement argumenter sur Dieu est transcendant ou Dieu s'est incarné, mais c'est de voir toute la cohérence des doctrines ensemble par rapport à la doctrine musulmane, la doctrine juive, donc toute cette cohérence-là par rapport aux autres, même aussi aux autres types de dieux, que ce soit, je ne sais pas moi, les dieux des sociétés orientaux, il faut voir toute la cohérence de leur mode de vie, de leur système. On ne peut pas séparer le premier commandement des autres commandements. Il faut tout mettre ça en cohérence pour argumenter ou bien pour parler aux autres commandements. Oui. Ma question, c'est par rapport à la définition que tu as donnée dans Jésus. Tu as dit, je suis le détour de la direction que Dieu m'a donnée. Je suis le détour de la direction que Dieu m'a donnée. Est-ce que ça inclut des choses qui sont hors de ma contrôle, par exemple? Disons que un accident m'empêche d'avoir le lien que je vais avoir avec ma Bible ou quelque chose du genre. Ou je ne vais plus à l'église parce que les circonstances m'en empêchent. Est-ce que ça compte? Tout ce que tu fais qui te détourne de Dieu a rapport avec une conception que tu as de Dieu. La question qu'il faut toujours se poser, c'est si jamais, par exemple, quand tu as un accident, pourquoi tu as eu cet accident? Si tu poses la question de j'ai eu un accident, je prends l'exemple de Darwin, par exemple. Je pense que lui, c'était une de ses filles, ou je pense, qui était morte, je pense. Puis à partir de cette expérience, il en a déduit, par exemple, bon, il a fait ses recherches en sciences, puis à partir de, parce que ce n'est pas juste ses recherches qui ont fait ça, c'est aussi sa façon de voir la vie. Tout ça a découlé à sa conception religieuse de l'existence de Dieu, par exemple. Donc, quand tu as un accident, déjà, il faut se poser, mais pourquoi j'ai eu cet accident?
quel est le sens de cet accident dans mon parcours de vie? Est-ce que cet accident-là est arrivé parce que c'était le destin de Dieu? Est-ce que cet accident-là, c'est parce que Dieu ne m'aime pas? Voyez? Donc, la façon que tu vas répondre à cette question va déterminer la suite de ton événement. Si moi, je considère que je suis le Dieu, le Dieu chrétien, je vais me dire, ah ben, j'ai eu cet accident, mais que le nom de Dieu soit béni, comme Job, il l'a fait parce que peut-être que j'étais trop en adoration avec cette voiture. Donc, il voulait me montrer que je dois me détacher matériellement de cette voiture. Est-ce que ça, c'est en harmonie avec ce que Dieu me dit dans la parole de Dieu? Donc, peut-être que, tu vois, donc, la façon que tu vas répondre à ces questions va déterminer quel type de Dieu que tu sers. Moi, si je sers le Dieu de l'Ancien Testament, ben, cet accident va être inscrit dans une définition. Mais si je ne sers pas Dieu, oh non, j'ai un accident, c'est parce que Dieu n'existe pas. Il voulait qu'il ne réponde pas à mes prières, ben, tu ne vas pas aller à l'église après. Parce que tu ne vas pas avoir la pertinence de la suite de ta vie. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que chaque chose que l'on a que l'on vit doit être inscrit dans une question, mais pourquoi est-ce que tel événement m'est arrivé? Et tout dépendant comment tu vas répondre à cette question, c'est là que tu vas concevoir, ah, peut-être que je ne sers pas Dieu, peut-être que je sers un autre Dieu. Parce que des fois, ce n'est pas évident. Des fois, on prend pour acquis que, voilà, je ne sais pas, j'ai perdu mon travail. Ah, j'ai perdu mon travail, et puis voilà, je vais m'en trouver un autre. Ouais, mais quand tu veux t'en trouver un autre, puis que tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te mettre à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi un autre travail? Ou tu vas te plaindre en disant, ah, écoute, je pense que Dieu n'existe pas là. Tout ça, c'est de la blague, parce que s'il existait, il m'aurait donné ce travail, il m'aurait donné l'argent. Tu vois? C'est difficile de se séparer de la question de Dieu. Et même quand on veut s'en séparer, moi, la question que je me pose à moi-même, c'est est-ce que, au fond de moi, je ne veux pas vraiment me la poser parce que j'ai peur de ma propre réponse. Tu sais, j'ai peur de découvrir que peut-être que je suis loin de Dieu. Dans ce contexte, mon accident n'est pas un Dieu alors. Même si ça m'a détourné de Dieu, est-ce que je peux voir que l'accident, c'est mon Dieu? Ou m'a détourné de la direction que Dieu voulait pour moi? C'est ça. En fait, tu vas l'inscrire dans savoir pourquoi tu as eu cet accident-là. Non, mais désolé. Donc, ma question alors, c'était quoi mon Dieu dans cette situation? C'est ça. Qui m'a détourné de... Mais c'est ça, mais déjà, est-ce que quand tu as eu cet accident, c'est parce que tu as été détourné de la voie de Dieu? Peut-être que c'est cet événement qui est inscrit dans la volonté de Dieu aussi. Si j'ai un accident, je ne peux pas partir du principe que cet événement-là est un détournement de la voie de Dieu. Peut-être que c'est inscrit dans la voie de Dieu. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner mon expérience. Moi, j'avais ma Mercedes. Le noir, que j'avais mis beaucoup d'argent dessus. J'avais mis des rims. Pour le reste, je l'aimais beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Ma copine a fait un accident. Ma fiancée, excusez-moi, parce qu'elle va écouter. Ma fiancée, mais à l'époque, elle était ma copine. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'à l'époque, elle a fait un accident avec. Fâché. J'étais fâché. Ça reste entre nous, ça. J'étais fâché. Mais la façon qu'on l'a considérée, c'était totalement différent. Moi, elle l'a considéré comme... Ça faisait partie de la voie de Dieu. Ça faisait partie du chemin que Dieu avait pour elle. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas que je me fâche trop, là. Elle s'est dit, ah, tu sais, c'est la volonté de Dieu. Regarde, je ne suis pas morte. Et c'est vrai, elle n'était pas morte. Elle n'avait rien, là. Moi, dans ma tête, c'est comme... Écoute, détourné net. Moi, regarde, Dieu m'a dit à droite, moi, j'étais Jonas à gauche. Je ne suis pas la volonté de Dieu. Puis tu vois, la façon qu'on a considéré ça, je me suis rendu compte que peut-être que j'étais trop matérialiste. Peut-être que l'argent ou bien les biens matériels étaient devenus mon Dieu. Je m'étais détourné. Mais pour elle, c'était sur son chemin spirituel. Tu vois, c'était sur son chemin à elle. Elle l'a vu comme ça. C'était sur mon chemin. Dieu avait une destinée pour moi. Puis en faisant ça, c'était encore une manière pour elle de prouver sa foi en Dieu. C'est comme j'ai eu ça, puis elle a fait, oh wow, je me rends compte comment j'aime Dieu. Puis moi, c'était mon idole. Tu vois? Puis ça, c'est la manière. Puis en faisant ça, je me suis retourné sur le chemin de Dieu. Tu vois, un même événement, la façon que tu vas l'interpréter va déterminer quel type de Dieu que tu sers. Oui. Una pregunta. ¿Cómo yo desobedezco el primer mandamiento? Junior? ¿Cómo quoi?
La question, c'est comment est-ce que je désobéis au premier commandement? L'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, c'est celui que je fais. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, que nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Fait que déjà à la base, j'ai quasiment envie de dire que c'est naturel pour nous de désobéir au premier commandement. À tous les commandements de Dieu d'ailleurs, qu'on le veuille ou non. On le verra dans les suites, dans toute la suite des autres commandements. Même souvent, on pense qu'on respecte un commandement, puis en réalité, on ne le respecte pas. Jésus, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras pas, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son prochain a déjà commis un meurtre. Ou par exemple, il dit, vous avez appris qu'il a dit, tu ne convoiteras pas, mais quiconque regarde une fois a déjà commis une convoitise dans son cœur. Voyez? Donc, on pense qu'on doit faire quelque chose pour désobéir, mais on le désobéit déjà. Et Dieu veut nous ramener sur le bon chemin à tous les instants de notre vie. C'est pour ça que quand on prie, on demande tout le temps le pardon. Donc, une des façons de manquer au respect au premier commandement, c'est facile. Tout ce que tu considères, tout ce que tu fais qui n'est pas en harmonie avec la parole, avec le chemin que Dieu veut, tu te détournes du premier commandement. Fait qu'en réalité, on pense qu'on ne désobéit pas parce qu'on ne va pas servir des statuts. Mais à toutes les fois que je prends quelconque comme modèle ou quelque chose comme le sens de ma vie, je me détourne déjà de Dieu. Junior, ayúdame. Pero específicamente al primer mandamiento. spécifiquement. Spécifiquement, ouais, spécifiquement au premier commandement, comment est-ce que tu fais pour le transgresser? Comment tu fais pour le transgresser? Mhm. Oh, ok. Ben, déjà, il y a plusieurs façons. La première, déjà, c'est faire exactement comme le peuple juif a fait. Déjà, comme ils l'ont fait, eux, ils ont dit, prenons tout ce qu'on a, puis faisons-nous un Dieu. Carrément, catégoriquement. Nous, on peut faire exactement la même chose. On peut exactement se lever et dire, ce Dieu-là, je ne le sers plus. Déjà, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de l'humanité de personnes qui ont catégoriquement décidé de ne pas suivre Dieu, de dire, et volontairement de dire, ce Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu de la Bible, je ne veux pas le servir. Donc déjà, c'est une façon catégorique de le faire. Après, les moyens sont différents. Il peut y avoir divers moyens. Mais déjà, de renier l'existence de Dieu, de renier ce Dieu-là, de ne pas vouloir qu'il soit dans ma vie, est une façon catégorique de manquer le premier commandement. Est-ce que, pour peut-être remonter sur la question, est-ce que ce que tu es en train d'expliquer, c'est de dire que dès que je mets quelque chose plus important que Dieu, ça devient mon Dieu et c'est comme ça que j'ai un autre Dieu Oui. et non le Dieu de la Bible? Exact. Dès que tu mets quelque chose en priorité, puis que tu sais que cette chose-là, c'est lui qui va déterminer la façon que tu vas vivre, déjà, pour toi, c'est une façon de pécher directement contre le premier commandement. Une dernière intervention? Oui. Oui, c'est plus un commentaire, puis je pense que ça peut se rejoindre à sa question. Le commandement, c'est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et donc, ce que ça montre, c'est que c'est comme si Dieu disait « Je serai ton seul Dieu, je suis ton seul Dieu ». Exact. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je ne peux pas avoir Dieu dans ma vie si je ne le sers pas. Parce que sinon, ce n'est pas mon Dieu. Ça inclut, le premier commandement inclut de servir Dieu, de l'adorer, de le louer, de le servir, d'avoir une relation avec lui. Donc, peut-être spécifiquement, justement, on brise le premier commandement, même si on dit qu'on croit en Dieu, mais on ne le sert pas, on ne le loue pas, on ne le prie pas, on ne l'adore pas, on brise le premier commandement, naturellement. Donc, avoir ce Dieu dans notre vie inclut le servir, inclut de marcher avec lui, d'avoir une relation avec lui. Exactement. Exactement. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre participation au premier commandement ce matin. Donc, je vous invite à participer la semaine prochaine au deuxième commandement. Donc, pour l'instant, je vais vous demander de baisser la tête, puis on va prier. Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous permets de pouvoir étudier ta parole, Seigneur. Je te demande ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions toujours mieux le comprendre, que nous puissions toujours mieux les étudier, Seigneur, afin que notre vie soit en harmonie avec toi, Seigneur. Que nous puissions te laisser guider nos vies et que tout ce que nous faisons puisse être pour ta gloire et ton honneur, car c'est ce que tu nous as dit dans ta parole. Je te prie, Seigneur, non parce que nous sommes bons, mais au nom de ton Fils Jésus, il soit la gloire, l'honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen.